Aujourd'hui, je vais te donner une super astuce, deux super astuces pour apprendre n'importe quelle langue étrangère super facilement, tout en s'amusant. Donc c'est pas chiant, c'est vraiment rigolo à faire et sans prendre de cours, soit particulier, soit d'aller dans une classe ou dans un truc. La première chose, moi c'est comme ça que j'ai vraiment appris l'anglais. Tu sais qu'il y a un grand drame en France, en Italie et en Espagne, qui sont les trois premiers pays en Europe, enfin les trois derniers pays en fait en Europe en maîtrise de l'anglais. Le problème quand on maîtrise pas l'anglais, tu le sais, surtout si tu t'intéresses à des sujets comme le marketing, comme le business, c'est que même s'il y a de plus en plus de livres qui sont traduits, on a accès à des contenus en français qui sont quand même hyper réduits. C'est-à-dire le nombre de contenus, il est hyper restreint par rapport à tout ce que tu vas trouver en anglais. C'est la même chose pour tout en fait, pour les livres, sur à peu près tous les sujets, sauf sur les sujets bien évidemment qui touchent à la France en particulier, ou à un pays en particulier, mais c'est vrai aussi même pour Wikipédia. C'est-à-dire si tu regardes le nombre de pages d'entrées sur Wikipédia en français et le nombre d'entrées de pages en anglais, et tu te rends compte qu'en fait on passe à côté de plein de choses en fait, de la plupart de l'info, de la plupart des choses. Et c'est la raison pour laquelle, que ça soit l'anglais ou autre chose, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs. Si toi tu bosses sur le web et que tu as décidé de t'expatrier, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'expatrient. Moi-même j'habite à l'étranger depuis 2004 avec un petit retour en France à un moment. Et en Asie, j'ai eu du mal quand j'ai habité 5 ans en Asie, j'ai jamais trop réussi à apprendre la langue là-bas. Mais ici, j'ai appris la langue. Là, je suis en Europe de l'Est, en Roumanie, je parle la langue depuis un moment déjà, et c'est bien pratique. Alors moi, j'ai appris la langue ici sans prendre de cours particuliers. J'ai appris aussi l'anglais sans prendre de cours particuliers ni de cours en groupe, sans étudier des bouquins de grammaire, etc. Mais tout simplement avec deux astuces. Et en fait, des astuces, je vais même t'en donner 3. Alors la première, et probablement la plus efficace quand on commence, quand on débute, c'est de trouver une série télé dans la langue que tu veux apprendre, et de la regarder, de commencer d'abord avec les sous-titres en français. Alors tu sais, le gros intérêt, l'intérêt énorme des séries télé, c'est que c'est toujours les mêmes acteurs, plus ou moins. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, d'un épisode à l'autre, tu retrouves les mêmes acteurs, plus ou moins, enfin les acteurs principaux, et donc du coup, tu peux t'habituer à la façon dont ils parlent. L'idée, c'est de trouver une série télé dans laquelle il y a beaucoup de saisons, donc quelque chose qui peut vraiment t'occuper, donc peut-être une série un peu plus ancienne, pour avoir le temps d'avoir des tonnes de saisons sur un sujet qui t'intéresse. Donc tu commences premièrement par les sous-titres français, et au bout d'un moment, quand tu commences à comprendre le truc, tu mets les sous-titres en langue originale. Par exemple, s'il s'agit d'apprendre l'anglais, tu commences avec les sous-titres français, et puis au bout d'un moment, tu vas mettre les sous-titres anglais. Et au bout d'un moment, tu enlèves complètement les sous-titres. C'est-à-dire que quand tu commences à être habitué aux sous-titres en anglais, tu les enlèves et tu continues à regarder sans aucun sous-titre du tout. Et quand t'as pas compris un passage, pareil, tu reviens un peu en arrière, tu reviens 30 secondes en arrière, et là tu actives les sous-titres. Donc c'est la première chose, c'est les séries, et ça c'est génial. En plus tu te fais plaisir, tu regardes des trucs qui t'intéressent, des trucs qui t'amusent. La deuxième chose, c'est les émissions idiotes à la télévision. Je te parle truc de télé-réalité, je te parle truc de drama complètement bête en fait. Pourquoi les émissions bêtes ? Alors les émissions bêtes, moi c'est comme ça que j'ai appris le roumain par exemple. C'est une grande partie de ce que j'ai appris vient de là. Pourquoi les émissions populaires en fait ? Parce que dans les émissions populaires, c'est le vrai langage de la rue, de la vie de tous les jours. C'est pas le même langage que tu vas avoir par exemple dans l'actualité, si tu regardes les news. C'est pas le même langage que tu vas apprendre à l'école. C'est la vraie langue que tu vas parler avec ton voisin, que tu vas parler avec une personne dans un magasin, que tu vas parler avec des amis lors d'une rencontre ou d'un dîner, etc., etc. Alors, si on veut encore mieux faire, l'idée c'est de mélanger les deux, c'est-à-dire de mettre aussi des émissions sérieuses. Mais il suffit finalement en tâche de fond, dans ton appartement ou dans ta maison, d'avoir toujours plus ou moins, quand tu travailles pas, la télé allumée sur une chaîne où il y a des émissions qui sont pas très intelligentes, mais qui sont rigolotes, qui sont divertissantes, et ça va te faire rentrer comme ça de façon, de façon quasi inconsciente en fait, plein d'expressions, plein de mots de vocabulaire, plein de façons de s'exprimer, et ça va aller très vite avec ça. Alors il reste à s'exprimer justement, parce que quand tu regardes des séries, quand tu regardes la télé comme ça, tu t'exprimes pas, donc tu peux pas vraiment confronter ta façon de parler, t'as pas encore eu de discussion. Et moi ce que je te conseille, et ça c'est une découverte que j'ai faite récemment, c'est une super appli qui s'appelle HelloTalk, sur laquelle tu as des personnes du monde entier qui parlent toutes les langues que tu veux. Et tu peux leur apprendre ta langue, donc discuter en français avec eux et les corriger, les aider. Et en retour, ils vont t'aider aussi
dans leur langue. Et tu peux aussi envoyer des messages audio sur le chat, et donc tu peux progresser comme ça, tu vois, et en plus tu peux te faire des amis à l'autre bout du monde, ou bien dans le pays dans lequel tu voudrais te déplacer un jour. Alors, juste une dernière chose, tu sais que je fais maintenant des lives, des formations en live, des cours en direct, qui sont entièrement gratuits sur plein de sujets pour les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent se lancer sur le web, et le prochain live, ça sera très bientôt. Ce que je te propose, c'est de t'inscrire, je t'ai mis le lien juste en dessous pour être notifié de ça. Ce sont des vraies formations, ce sont des cours en ligne avec le même contenu que tu pourrais trouver dans une formation payante, sauf que c'est gratuit. Mais il faut être inscrit pour être notifié. Et les notifications, je les envoie aux inscrits à Rejoindre le Mouvement, qui est ma petite lettre que j'envoie tous les jours par email, que tu peux recevoir en t'inscrivant juste en dessous, et je te retrouve pour une prochaine vidéo demain. Salut chez toi.